Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Allez, on va commencer par votre énergie principale pour cette guidance, pour vous les Verseaux. 9 d'épée. Ouais, le 9 d'épée, c'est vraiment... Le 9 d'épée, c'est vraiment une carte, alors déjà c'est très psychologique, hein, on est très loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Hein. On a peur, on est inquiet. On y reviendra après. Allez. Verseau. Du 16 au 31 octobre. Verseau, 16 au 31 octobre. Cavalier de bâton. Vous pouvez avancer hein, si c'est trop pénible. Hein. Je comprends. D'épée, ouais. Qu'est-ce qui s'est retourné? Ouais. Je vais prendre un... Allez. 8 d'épée, 5 de bâton, 5 de coupe. L'impératrice. Et en 2 paquets, j'ai le valet d'épée. Ouais. Alors, pour vous les Verseaux, donc l'énergie principale de cette guidance sentimentale, c'est l'énergie du 9 d'épée. Donc, comme je le disais il y a 2 minutes, 9 d'épée, oui, ce sont les inquiétudes, les peurs. C'est l'anxiété. On s'inquiète excessivement pour quelque chose. On désespère un peu hein, avec le 9 d'épée par rapport à une relation, bien évidemment, à sa vie sentimentale, à une relation. Ouais. On laisse les émotions négatives nous immobiliser. On peut être dur envers soi-même, hein, avec le 9 d'épée aussi parfois. Hein. C'est vraiment les peurs qui dominent. On voit les choses avec trop de pessimisme, hein, on ressasse, on angoisse, on ressasse, on stresse, on est anxieux. C'est ça le 9 d'épée. Hein. Alors j'ai le cavalier de bâton. J'ai le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, effectivement. Le cavalier de bâton, effectivement. Ça peut être quelqu'un, le cavalier de bâton. Déjà, c'est une carte qui est associée à l'idée de changement. Cavalier de bâton. Il y a une idée de changement. Après, le cavalier de bâton, ça peut être... Généralement, c'est une énergie assez sensuelle, assez spontanée. C'est une carte un peu torride, le cavalier de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un en face de vous. Mais au vu des cartes, bon. Ouais, le cavalier de bâton, c'est... Ça peut être... Cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un d'un peu séducteur, enfin, homme ou femme, hein, un peu séducteur, un peu... Voilà, hein, ça peut être ça. Après, avec le 9 d'épée, le 5 de bâton, le 5 d'épée, le 5 de coupe, le 8 d'épée et le valet d'épée, il est possible qu'il y ait eu des mots qui vous ont blessé. Hein. Après, peut-être des actes aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça, le cavalier de bâton. Vraiment, c'est vraiment ça. Après, le cavalier de bâton, généralement, il prend des risques calculés. Il veut que les choses bougent. Il veut que les choses changent. Il veut que ça avance. Hein. Ouais, vraiment ça. On recouvrira de toute façon après. Hein.
Parce que sous le cavalier de bâton, je vais essayer d'articuler. Bouf. Sous le cavalier de bâton, j'ai le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, effectivement, ça peut être de la mésentente, des conflits. Hein. On se heurte aux autres, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'entendre. On ne s'écoute pas, on n'arrive pas à s'entendre. C'est vraiment... ouais. C'est vraiment... on peut laisser une situation devenir incontrôlable. Incontrôlable. Oui, ça peut être de la rivalité aussi. Hein. Il peut y avoir un rival ou une rivale. On a tendance à se décourager. Oui, querelle, dispute, tension. C'est vraiment ça. Il est possible que dans une relation avec le 5 de bâton, que vous ayez chacun quelque chose d'important à dire à l'autre. C'est possible. Pour... ouais. Oui, c'est ça. Après, le 5 de bâton, parfois, ça se passe en soi. Hein, c'est quelque chose en soi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une carte de rivalité. Ouais, de rivalité, de querelle, de dispute, de tension. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes un peu découragé. Peut-être que certains Verseaux veulent que l'histoire avance, veulent que l'histoire évolue, mais... Parce que j'ai aussi le 5 d'épée. J'ai aussi... Le 5 d'épée, c'est pareil. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment être dans tension, hostilité, conflit, désaccord. On a pu être blessé. Hein. On a été blessé par notre amoureux ou notre amoureuse. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'infidélité, le 5 d'épée, bien évidemment. Ouais. La relation est en difficulté. On ne s'écoute pas dans cette relation. Voilà, on ne s'écoute pas. Il y a peut-être quelqu'un avec le 5 d'épée qui a pris l'avantage sur l'autre. Hein, et cette personne qui a pris l'avantage sur l'autre peut un peu en user, vous voyez. C'est possible. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes. Ouais. J'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans une bataille, hein, dans cette guidance sentimentale. Hein, au lieu de chercher peut-être à apaiser les choses, peut-être... trouver un compromis, trouver un accord, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on rentre on rentre dans une bataille, vraiment. Hein. Alors, j'ai le 5 de coupe. Ouais, le 5 de coupe. Ben, alors, on est extrêmement déçu, hein, c'est ça le 5 de coupe. Hein. On est déçu, pessimiste. Ouais. On se dit peut-être que dans cette relation, nos attentes n'étaient pas les bonnes. Ouais. C'est vraiment ça. Le 5 de coupe, c'est vraiment le fait de se sentir un peu perdu, d'être dans les remords, dans les regrets, de s'enliser un peu, d'avoir du mal à tourner une page aussi. Hein. Ouais, on est bloqué. Comment ça ? Il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Si on a été... C'est un exemple. Si on a été trahi, ben, on a été trahi. C'est fait. Le 5 de coupe peut dire ce qui est fait est fait. On ne se focalise pas sur quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Généralement, avec le 5 de coupe, on peut dire que le moment est venu d'être fort, de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Ouais. Peut-être ça, le 5 de coupe, bien évidemment, hein, parce que le 5 de coupe, c'est quand même... Ah oui, on est extrêmement déçus. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Et j'ai le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Le fait de se sentir coincé, de se sentir piégé, le fait de... Il y a peut-être, avec le 8 d'épée, quelque chose qui vous empêche de quitter votre partenaire. C'est tout à fait possible hein, avec le 8 d'épée. Hein. Quelque chose qui vous empêche de quitter votre partenaire. Oui, on se sent coincé, on a peur. Peur d'avancer. Ouais, on s'impose des limites. Oui, on est coincé. On est incertain de ce que l'on veut faire. C'est vraiment ça. Oui, insécurité et doute dans notre esprit. Le 8 d'épée. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Les pensées emprisonnent avec le 8 d'épée. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Les pensées emprisonnent, ouais. Ouais. Il y a vraiment... Je pense que dans cette guidance, il y a vraiment beaucoup de problèmes de communication.
L'impératrice, elle demande d'ouvrir un espace de dialogue, justement. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, des difficultés de communication. Il y a des problèmes, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, pour moi, dans cette guidance. Ouais. On a peut-être déjà beaucoup pleuré, beaucoup espéré par rapport à cette relation. Mais là, il y a peut-être un couple qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Ouais. Parce que je le disais, l'impératrice, oui, c'est le fait d'ouvrir un espace de dialogue. C'est ça l'impératrice. Ouais. Renouer le dialogue. Il y a peut-être de la franchise qui est nécessaire. Hein. Exprimer ce qui ne va pas, s'ouvrir l'un à l'autre. Ouais. C'est vraiment ça. Alors j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, effectivement. Le valet d'épée, attention à ce que l'on dit avec le valet d'épée aussi. Parce que le valet d'épée, c'est... alors, c'est pareil, il met en valeur la communication. On a besoin de communiquer, de partager, d'échanger. Mais attention à ce que l'on dit par rapport aux tensions, par rapport aux conflits. Ouais. C'est vraiment ça. Il est possible, dans cette guidance, qu'il y ait des non-dits, des secrets qui pèsent sur cette relation. Difficulté de communication, ouais, dialogue difficile. Ouais. Ouais. Je pense que peut-être, alors pour certains Verseaux, il est peut-être temps de se dire la vérité dans cette relation. Hein. Le soleil. Moi, je pense que le soleil, c'est... Moi, je pense que dans cette guidance, le soleil, c'est le fait de regarder... Enfin, peut-être que vous allez être plus lucide. Hein. C'est possible. Hein, et voir plus clair. Peut-être, le soleil peut vous demander de voir avec lucidité, peut-être cette situation, enfin cette relation, ou quelqu'un, hein, pour ce qu'elles sont vraiment. Hein. Le soleil peut vous dire qu'il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Ouais. Et même si la réalité, elle fait mal, même si la réalité peut blesser, il vaut mieux voir les choses avec lucidité, quoi qu'il en soit. Ouais. Je vais recouvrir pour vous les Verseaux. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. Allez, on va recouvrir ce 9 d'épée pour vous les Verseaux. Ouais. Deux de coupe, bien évidemment. Bah ouais, hein. Deux de coupe. Alors, le 2 de coupe, généralement, bah ouais, hein, ça doit refléter l'équilibre, le respect mutuel et l'harmonie hein, avec quelqu'un. C'est l'engagement, hein, c'est le couple, bien évidemment. Mais avec le 9 d'épée, je pense que ce couple, il vous... Ouais. Il y a quelque chose, oui, ça vous angoisse, ça vous stresse. La sérénité n'est pas d'actualité du tout. Vous êtes dans une relation déséquilibrée. Peut-être qu'on pense à une séparation. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ah ouais. Ça peut être aussi, avec le 9 d'épée, le fait de vouloir se désengager de cette relation. Hein. C'est aussi possible. Ouais. Je vais recouvrir ce 5 de bâton. Pop, 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 pop. J'en ai plusieurs qui sont tombés. Je ne les prends pas. J'en ai encore deux, je ne le prends pas. Voilà. Le 6 de bâton. Alors, pour moi, si rivalité il y a, hein, il y a quelqu'un qui est là autour de votre couple, peu importe. Pour moi, bien évidemment, avec le 6 de bâton, on a le dessus. C'est-à-dire que, alors comment je vais le dire? Oui, c'est ça, s'il y a un rival ou une rivale, bon,
avec le 6 de bâton, on peut penser que c'est vous qui serez, entre guillemets, choisi. Mais bon, après, bon, peu importe. Mais le 6 de bâton, généralement, c'est une carte d'encouragement. On surmonte les obstacles. Ouais, on surmonte les obstacles. C'est ça. Je vais quand même en remettre une. 5 de bâton, 6 de bâton. Pour moi, vous pouvez sortir de ce conflit. Je vais quand même en remettre une avec le 5. Oh, avec le 5 de bâton et le 6 de bâton. Non, j'en ai trop. J'en remets une. Ou alors, j'ai pas dit, mais est-ce que certains versos, peut-être ont quelqu'un en vue qui n'est pas libre? C'est aussi une possibilité. Hein. C'est possible aussi. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Hein. 5 de bâton, 6 de bâton. Oh non, j'en ai encore deux, c'est pénible. J'ai quand même le diable hein, qui tombe, hein, mais bon. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un... La carte des amoureux, c'est une carte de choix. On est dans une situation, enfin dans une relation instable. Hein, Et j'ai le 2 d'épée. Le fait de faire un choix. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes? C'est une possibilité. Hein. Le 2 d'épée, généralement, on est dans les doutes, dans les blocages. On est dans les doutes, on est dans les blocages, on a des difficultés à prendre une décision, on doit choisir. Alors, est-ce que vous devez choisir de partir ou rester? Comme j'ai dit avec le 8 d'épée, on n'arrive pas à quitter son partenaire, c'est une possibilité. Est-ce que vous devez choisir, oui, de partir ou rester? Peut-être que vous essayez de prendre cette décision depuis un certain temps et ça commence peut-être, oui, à vous peser, à vous stresser de ne pas y arriver, mais c'est comme si vous aviez peur de prendre une décision. Mais avec le 6 de bâton, généralement, on est fier de soi, vous voyez? On est fier de soi, on surmonte les obstacles. On sort de la peur et on sort des doutes avec le 6 de bâton. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, c'est une possibilité. Mais généralement, avec le 6 de bâton, on ne laisse rien nous arrêter. Donc, soit vous avez le dessus sur un rival ou une rivale, ce qui est possible, ou soit le choix ou alors vous allez faire votre choix. Vous allez enfin faire ce choix. Peut-être réussir à quitter quelqu'un, c'est possible. Je recouvre le 5 d'épée. Je recouvre ce 5 d'épée. Hop, hop, hop. D'épée. Cinq d'épée. Oh là 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 là. Ouais. La justice, elle tranche, elle regarde les choses en face. Ah ouais. Moi, je pense que dans cette relation, quelqu'un a été blessé, vraiment. Quelqu'un a été blessé, quelqu'un a été trahi, peu importe. Et là, ben oui, mais il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, hein, les Verseaux, hein, quoi qu'il en soit. Hein. On regarde les choses en face. La justice, elle est impartiale, elle est tranchante. Ouais. On regarde une situation telle qu'elle est, une personne telle qu'elle est, et on fait des choix et on tranche. C'est ça, hein. C'est vraiment ça, la justice. Hein. Ouais, c'est regarder les choses en face. Je recouvre le 5 de coupe. « 5 de coupe, 8 de denier. » Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est vraiment le fait d'avoir besoin besoin d'y voir plus clair. On a besoin de savoir où on met les pieds avec l'ermite. C'est vraiment ça. On a vraiment besoin de savoir où on met les pieds. Et là, avec le 9 d'épée, bah, vous êtes complètement dans l'incertitude, quoi qu'il en soit, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Le 8 de denier. C'est une carte d'engagement. Ouais. Ouais. 5 de coupe, 8 de denier. Pour moi, 8 de denier, on peut essayer de réparer la relation. On peut essayer. Est-ce qu'un des deux
à blesser l'autre et essaie maintenant de réparer la relation, et vous, bah, vous hésitez, c'est une possibilité. Parce que le but, c'est d'améliorer sa situation avec le 8 de denier. Vous ne pouvez pas rester dans la situation du 5 de coupe. Donc pour moi, c'est ça, ouais. Ouais. Je pense qu'il est possible aussi, hein, avec le 8 de denier et le 5 de coupe, là, qu'il y ait des versos qui soient... qu'il y ait de la frustration, il peut y avoir une perte de motivation, hein, par rapport à cette histoire, hein, par rapport à cette relation. Hein. Je recouvre le 8 d'épée. Après, parfois le 8 de denier, ça peut être, pour l'un des deux, la relation, elle est importante, elle compte à ses yeux. Mais bon, c'est compliqué. Ouais. D'épée, on recouvre le 8 d'épée. Oh là 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 là. Pouh, deux mains gauches, hein, je vous le dis. Hein. En même temps, je ne vous cache pas que je ne peux pas m'appuyer sur la table parce qu'autrement tout bouge. Donc, j'ai les bras en suspension. Allez, ah. J'ai quand même la force qui a failli se retourner. Hein. Donc, j'en parle 2 secondes. On ne se laisse pas écraser ni par quelqu'un, ni par une situation avec la force. On a cette force et ce calme intérieur pour surmonter les obstacles. Ouais, 8 d'épée et la mort. Eh ouais, on hésite. Hein. Alors, on peut hésiter entre 2 personnes, c'est une possibilité. Mais on est en train de peser le pour et le contre. La mort avec le 8 d'épée. Donc j'ai dit, hein, le 8 d'épée, le fait de peut-être de ne pas arriver à quitter son partenaire, peut-être le fait de ne pas arriver à prendre de décision. La mort. La mort, la mort, la mort, la mort. Ouais. Bah, c'est un changement qui est nécessaire, quoi qu'il en soit, la mort. C'est un changement qui est nécessaire. Ouais. Alors, soit mettre le passé derrière soi, pardonner des erreurs. Possible. Ouais. Avancer de nouveau ensemble avec une meilleure communication. Hein. On a parlé de la communication tout à l'heure. Plus de compréhension mutuelle, hein, par exemple. Après, avec la mort, on peut avoir le sentiment que cette relation elle est difficile, qu'elle ne changera pas. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on tente, ça ne donne rien. Ouais. Donc, on peut envisager une rupture, effectivement. On peut envisager une rupture avec la mort, ouais. De toute façon, avec la mort, on ne conserve pas les choses en l'état. Bon, la mort, c'est le fait de couper. La mort, elle fauche, elle coupe. C'est ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, les Verseaux, il y a des choix à faire. Il faut regarder les choses en face et faire des choix. Je l'ai dit avec le soleil, regardez les choses avec lucidité, être lucide. Allez, encore une carte ou 2 pour vous les Verseaux du 16 au 31 octobre. Il y en a une qui est tombée, j'en prends une autre. Bon, elle ne veut pas venir, on va déjà lire celle-là. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela me sert positivement. Je comprends car j'ai moins de peur. Vous avez vraiment besoin d'avoir moins de peur, ouais, parce qu'entre le 9 d'épée et le 8 d'épée, effectivement, on est vraiment dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans les doutes, dans l'incertitude. Allez. Pour les... elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Ouais, je vais la prendre parce que ça va bien avec le 8 d'épée, hein, prisonnière de ma vie. Alors, en d'autres paquets, je la prends quand même. Hein, pardonne-moi. Je la prends quand même. Alors, ces cartes-là, c'est vous, hein, c'est l'autre, votre partenaire, c'est vous. Vous adaptez, hein, vous adaptez en genre et vous adaptez par rapport à votre situation.
Prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider. Je me sens pieds et poings liés. Je vais réussir à me libérer. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Ouais. Et oui. Allez. Une dernière carte pour vous les Verseaux. Verseau, 16 au 31 octobre. 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 Hop, hop, hop. Elle n'est pas tombée, hein, donc je la prends pas. Hein. Pas vrai, je te jure. Bon, je prends celle en dos de paquet, j'en reprendrai une autre après parce que là, ça commence à m'énerver. Lien d'attachement. Certains liens d'attachement ne sont plus nourris. Oh, je recommence, désolé. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Ouais. Oh lolo lolo. Il y en a une qui a volé, je la prends par amour. Ouais. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Ouais, bon, ce sont deux influences négatives. Hein. Quoi qu'il en soit, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez un choix à faire. Il y a quelqu'un peut-être, oui, qui s'en veut. Hein. Pardonne-moi, c'est possible. Il y a des choix à faire pour vous, les Verseaux, dans votre vie sentimentale, pour sortir de ce... pour vous soulager, en fin de compte. Pour vous apaiser et vous soulager, il faudra faire un choix. Voilà, les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.